Pourquoi utiliser de la sauge pour nettoyer ta maison est une mauvaise idée. Contrairement aux idées reçues, la sauge n'enlève pas les entités, elle n'enlève pas les démons, elle n'enlève pas les énergies négatives. Enfin ça, si, la limite. Mais dans certains cas, les matières de nos maisons sont en général assez poreuses. La brique, le ciment, le plâtre, etc. etc. Les énergies s'incrustent dedans et elles restent dedans. C'est pour ça qu'on dit que les murs ont la capacité d'absorber à la fois les émotions et les énergies qui passent. Et suivant les traumas que tu as vécus dans cette maison-là, suivant les traumas que les anciens propriétaires, les anciens locataires ont vécu dans cette maison-là, suivant l'année de construction, etc., etc., on sera d'accord sur le fait que c'est compliqué d'enlever tout ça simplement avec un petit bâton de sauge. Tu te brosses sûrement les dents 2 fois par jour, sûrement pendant 3 minutes. Et pourtant, on doit toujours aller au dentiste pour faire un détartrage. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Et du coup, aérer pendant 30 minutes, en bougeant un petit peu les meubles, de faire en sorte que les énergies ne stagnent pas autour des murs et sous les meubles. C'est exactement la même chose que allumer ton bâton de sauge pendant 30 minutes. Pareil, le principe du bâton de sauge, c'est de déloger les énergies. Si tu n'aères pas derrière, ça sert à rien. Elles se délogent, mais elles restent dans la pièce. Ensuite, non, le bâton de sauge n'enlève pas les entités. Les fantômes, les âmes errantes, les âmes des défunts, etc., etc., ça ne les enlève pas. Et en ce qui concerne les trucs plus costauds, comme des énergies démoniaques et autres, eh bien là c'est la catastrophe. C'est comme titiller un Doberman avec un bâton en lui faisant pouic, pouic, pouic sur le museau. Si tu penses que ça va le calmer, c'est que ton instinct de survie est totalement en veille. Donc si à un moment tu fais brûler ton bâton de sauge et que tu as l'impression que c'est pire après, eh bien c'est possiblement à cause de ça. Autre chose, et la plus importante, c'est que quand tu fais brûler un bâton de sauge, ça a un effet d'eau de javel. S'il y a ce qu'on appelle des énergies résiduelles, donc là on parle pas des énergies dans les murs ou quoi que ce soit, tout ce qu'on en parlait avant. Mais du coup, tu fais brûler ton bâton de sauge, tu aères la pièce, tu fais bouger les meubles, etc., etc., pour que l'énergie du coup ne stagne pas et qu'elle s'en aille. Ce qu'on appelle l'effet eau de javel en énergétique, c'est que du coup, il n'y a donc plus rien. Les énergies positives aussi. Ce qui veut dire qu'après avoir fait brûler ton bâton de sauge, tu dois être dans une énergie extrêmement positive pendant au minimum 1 mois. Ce qui, humainement parlant, n'est pas possible. Parce que nous sommes des êtres humains, que nous avons des émotions dans tous les sens, qu'elles soient positives ou négatives. Et oui, la sauge littéralement t'interdit d'avoir des pensées négatives de quelque sorte que ce soit. Pensées, intentions, émotions, etc., etc., minimum 1 mois. Spoiler, même en ayant fait tout le travail sur toi que tu veux, même en ayant libéré tous tes traumas, que ce soit de cette vie antérieure, ou de je ne sais quel autre truc, ce n'est pas possible. Pour nettoyer les énergies de ta maison, il vaut mieux donc faire appel à une personne spécialisée là-dedans, une personne qui sait faire des nettoyages. Spoiler, non, pareil, idée reçue, ce n'est pas parce que tu sais faire des soins ou que tu sais manipuler les énergies que tu sais faire des nettoyages. C'est une énergie bien spécifique. Et on n'est pas tous incarnés sur Terre avec cette énergie. Les personnes qui font des nettoyages ne peuvent pas faire des soins, les personnes qui font des soins ne peuvent pas faire des nettoyages. Principalement parce que ce sont deux énergies contraires. Mais on fera une vidéo là-dessus aussi. Et sur le fait que non, tu n'as pas le droit de faire un soin à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler encore. Sur le site à ne pas lire la nuit.com, sur la chaîne YouTube La Taverne Intuitive d'Adrenalia, et sur ce site, et sur Instagram, ça fait beaucoup. Je te donne des infos sur le sujet. Et bien entendu, n'hésite pas à passer sur le site si tu veux voir un petit peu la prestation pour nettoyer ta maison. La partie contact est toujours ouverte sur le site, du coup. Parce que c'est du cas par cas, etc., etc., et que tu n'as peut-être pas forcément envie que ce soit public. Abonne-toi si tu veux en apprendre plus.